chères étudiantes, chers étudiants, nous passons maintenant au chapitre 1 intitulé « Qu'est-ce qu'un mythe ?» La première définition du mythe est donnée par Claude Gilbert Dubois, professeur de langue et de littérature française à l'université Michel de Montaigne-Bordeaux. Selon cet universitaire, le mot « mythe » peut être saisi selon deux acceptions. Acception veut dire sens. Une acception restreinte, donc réduite ou resserrée. Une acception restreinte est très courante, désigne un mode discursif d'expression orale ou écrite qui se définit par 3 points. Le premier est formel, le second est sémantique et le troisième relève de l'expression. Sur le plan de la forme, le mythe se caractérise par une trame narrative, trame dans le sens d'intrigue, c'est-à-dire une combinaison de circonstances et d'incidents qui forment le nœud de l'action. Il y a une histoire racontée, rendant possible une diégèse. Sur le plan sémantique, le mythe véhicule des éléments qui constituent un bassin sémantique. Et sur le plan de l'expression, il y a usage de la symbolisation. C'est pourquoi on parle des mythes comme des récits symboliques ou allégoriques. Claude Gilbert Dubois précise de même qu'il y a une acception maximale qui emploie le terme mythe pour définir les axes fondamentaux d'une mythologie. Mythologie désigne l'ensemble des mythes et des légendes qui sont propres à une civilisation, à une région ou à un peuple. Il donne l'exemple de la mythologie du christianisme, qui renvoie au contenu des 2 testaments, comme le choix du Dieu de la Bible, la création, la chute, l'incarnation, etc. Pour cerner le mot mythe, nous avons eu recours également au dictionnaire Le Petit Robert, qui propose les définitions suivantes. Je cite, « récit fabuleux transmis par la tradition qui met en scène des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de la nature, des aspects de la condition humaine. » Je ferme citation. Ce qui nous interpelle en premier dans cette définition, c'est l'adjectif fabuleux, qui a trait aux légendes, aux merveilleux et aux récits élaborés par l'imagination. Sur un autre angle, puisque la définition ne qualifie pas les êtres que met en scène le mythe, elle sous-entend à la fois les dieux qui symbolisent les forces de la nature, par exemple Zeus, le dieu tonnant, incarne la puissance de la foudre terrifiante, et il sous-entend aussi les demi-dieux et les héros. De plus, le même dictionnaire donne au mythe les synonymes suivants, fable, légende, et offre des exemples de type de mythe. Mythe théogonique et mythe cosmogonique, précisant que les mythes théogoniques racontent la naissance des dieux et les mythes cosmogoniques décrivent et expliquent la genèse du monde et son fonctionnement. Le Petit Robert donne d'autres exemples. Mythe chrétien et mythe païen. Ce parallélisme signale l'urgence d'expliquer un point très important, à savoir le lien entre mythe, paganisme et christianisme ou religion
chrétienne. Par paganisme, on entend l'ensemble des religions polythéistes de l'Antiquité, en particulier l'Antiquité grecque. Selon l'emploi que nous avons, ici, polythéiste est un adjectif formé par l'addition du préfixe poly, élément non autonome qui veut dire plusieurs, et théiste, qu'on peut avoir comme adjectif et substantif. Théiste qui vient du grec théos et signifiant Dieu. Donc le mot polythéiste renvoie à celui qui croit en une pluralité de divinités. Être polythéiste est d'ailleurs une manière d'être, de penser d'un individu ou d'un groupe d'individus caractérisé par l'absence de croyance en un Dieu unique. Contrairement à cela, le terme chrétien renvoie au christianisme, l'une des trois religions monothéistes après le judaïsme et l'islam. Rappelons que si l'Antiquité grecque date du 4e millénaire avant notre ère, donc vers 3500, 3000 avant la naissance de Jésus, le christianisme s'est constitué à l'aube de l'ère universelle, ce qui explique des thèmes mythiques récurrents dans les deux types de fonds culturels. À titre d'exemple, la ressemblance entre le divin et l'homme, appelée communément anthropomorphisme. Nous retenons de la définition de Petit Robert que le mythe est un récit fabuleux, transmis par tradition, et qu'il est synonyme de fable ou de légende. Le dictionnaire en question fait remarquer l'existence d'une variété de mythes, à l'instar des mythes de création, des mythes chrétiens et des mythes païens. D'où il est possible d'affirmer que le paganisme ou polythéisme n'est pas le monopole de la mythologie. En réalité, il s'agit d'une sorte de survivance de thèmes à caractère mythique. Quant à Gilbert Durand, anthropologue, philosophe, sociologue et mythographe français, mythographe, c'est un auteur qui s'intéresse aux mythes, Gilbert Durand souligne que le mythe a été autrefois déprécié, c'est-à-dire dévalorisé, a été autrefois déprécié et compris en tant que récit fabuleux, populaire et non réfléchi. Ensuite, l'anthropologue formule la définition suivante. Je cite, « Le mythe apparaît comme un récit mettant en scène des personnages, des situations, des décors, généralement non naturels, divins, utopiques, surréels, segmentables en séquences ou en petites unités sémantiques, mythèmes, dans lesquels s'investit obligatoirement une croyance. » Les mythèmes, ce sont les petites unités de sens qui constituent le mythe. La définition de Gilbert Durand enrichit plus ou moins celle donnée par le Petit Robert, car l'anthropologue insiste sur le fait qu'il y a une croyance ferme en le mythe, ce qui le différencie de la fable ou du conte. Dans une certaine mesure, le caractère de véracité est reconnu ici. Dans le même esprit de bien clarifier le vocable mythe, nous faisons appel à la contribution de Philippe Sellier à ce sujet. J'aimerais rappeler
que Philippe Sellier est professeur émérite de lettres à la Sorbonne et spécialiste des écrivains qui gravitent autour de Port-Royal. Dans son article « Qu'est-ce qu'un mythe littéraire ?» Sellier rappelle qu'un mythe est, je cite, un récit fondateur, un récit instaurateur qui explique comment s'est fondé le groupe, le sens de tel ou tel interdit, l'origine de la condition présente de l'homme. Le mythe est tenu pour vrai et remplit une fonction sociale et religieuse, dans la mesure où il se présente comme le ciment du groupe. C'est un intégrateur social qui propose des normes de vie à partir desquelles les personnages agissent en vertu d'une logique de l'imaginaire. Je ferme citation. D'après cette citation, nous pouvons remarquer qu'en plus d'avoir souligné que le mythe est tenu pour vrai, Sellier définit le terme en insistant sur sa fonction sociale, voire religieuse, en étant le ciment du groupe. Vous constatez qu'on commence déjà à parler de fonction. Pour conclure, nous allons recourir à la définition de l'imminent Mircea Eliade. On a deux prononciations, Mircea ou Mircea, parce que c'est un savant roumain. Par ses recherches et ses réflexions et ses ouvrages innombrables, Mircea Eliade est l'un des ethnologues et historiens des religions qui ont beaucoup contribué à la réhabilitation du mythe dans la pensée moderne. Selon lui, je cite, « Le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, une réalité est venue à l'existence. Que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou seulement un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution. C'est donc toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe ne parle que de ce qui est arrivé réellement, de ce qui s'est pleinement manifesté. Les personnages du mythe sont des êtres surnaturels. Ils sont connus surtout par ce qu'ils ont fait dans le temps prestigieux des commencements. Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoilent la sacralité ou simplement la surnaturalité de leurs œuvres. En somme, les mythes décrivent les diverses et parfois dramatiques éruptions du sacré dans le monde. C'est cette éruption du sacré qui fonde réellement le monde et qui le fait tel qu'il est aujourd'hui. La définition, je ferme citation, la définition est tirée de l'ouvrage Aspect des mythes, l'un des ouvrages que je vous recommande pour enrichir vos connaissances. La définition donnée par Mircea Eliade souligne les traits suivants du mythe. Le mythe raconte une histoire vraie, non détachée de la réalité, et relate un événement qui s'est produit dans le temps fabuleux. Le temps fabuleux, c'est le temps primordial. Primordial, ou bien primitif, ou bien originel.
l'histoire racontée relève du sacré, car elle est le fait des êtres surnaturels. Le mythe est reconnu de tout le monde, et en cette qualité, il est donc universel. Il est donc universel. Le mythe est tout aussi le récit d'une création, c'est-à-dire il raconte comment une chose est venue au monde. Les personnages des mythes sont des personnages surnaturels et le sont ainsi grâce à leurs exploits dans le temps du commencement. Les mythes racontent l'éruption du sacré ou du surnaturel dans le monde. Le mythe ne porte pas de datation précise, ça c'est très important. Dans le mythe, il y a absence de datation. Le temps du mythe est celui de l'éternité, de la répétition. C'est ce que nous avons appelé dans l'introduction le temps récupérable grâce à la pratique des rites. En guise de conclusion, la gamme de toutes ces définitions citées permet de formuler la synthèse suivante. Le mythe est un mode discursif, oral ou écrit, qui a une trame présentant les éléments des contenus sémantiques sous une forme symbolique. Par extension, le terme renvoie à tous les axes qui permettent de parler d'une mythologie donnée, qu'elle soit païenne, chrétienne ou autre. De plus, le récit mythique, quoi qu'il réfère à la réalité, est pris parfois pour fable ou légende. Contrairement à cela, les sociétés qui ont beaucoup cultivé les mythes croient et se réfèrent à ces récits symboliques qui gardent un lien très étroit avec ce qui s'est passé dans l'histoire, et cela depuis le temps primordial. Quant aux personnages du récit mythique, ils sont des êtres surnaturels faisant que l'histoire racontée relève du sacré. Ainsi, le mythe remplit une fonction sociale et ou religieuse parce qu'il représente le lien qui unit le groupe. Enfin, les mythes ne fonctionnent pas dans une société donnée d'une façon isolée, mais ils se complètent, formant un ensemble composite qui reflète tous les aspects du savoir social. Dans ce sens, le mythe explique comment les choses se sont produites, la venue des êtres, les fêtes, les rites, et j'en passe. Pour les lectures conseillées, pour enrichir vos connaissances, je vous propose l'ouvrage d'Edith Hamilton, La mythologie, ses dieux, ses héros et ses légendes. Mircea Eliade, Aspect du mythe, ouvrage très important. Et un autre ouvrage du même auteur, Mythe, rêve et mystère. Donc, essayez de les avoir, de faire des lectures, et je vous souhaite bon courage. Merci.